Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aller analyser les 6 coureurs qui ont égayé notre enfance, qui ont régné sur le monde du cyclisme ces 10 dernières années. Et oui, c'est 10 coureurs qui ont aussi quitté le cyclisme mondial l'année dernière ou cette année. Et donc une page qui se tourne, car c'était des coureurs tous plus forts les uns que les autres. Et on commence directement avec le spécialiste du contre-la-montre de ces dernières années, Tom Dumoulin, vainqueur à 4 reprises des championnats des Pays-Bas des contre-la-montre. Et en Saint Graal, en 2017, les championnats du monde de contre-la-montre. 2017, ce qui fut pour sûr sa meilleure année à la Sunweb, avec donc le maillot de champion du monde. Le champion du monde de contre-la-montre par équipe, le maillot du champion du Pays-Bas du contre-la-montre et le Tour d'Espagne. Donc c'était juste une énorme saison pour le néerlandais qui était complètement imbattable sur les exercices chronométrés. En 2018, moins de réussite pour le coureur de la Sunweb, où il va faire 2 deuxièmes places sur le Giro et sur le Tour de France. Ce coureur, il nous a marqué avec son maillot blanc de champion de contre-la-montre en 2017, c'était juste iconique, ces victoires lorsqu'il était en blanc. Ce coureur qui est passé pro en 2012-2011 et qui a quitté le cyclisme mondial en 2022. Il est parti de la Project et il est finalement arrivé à la Jumbo à la fin, mais son équipe où il a explosé, c'est bien sûr la Sunweb et la Giant Alpecin. Et oui, c'est vrai que Tom Dumoulin, il nous a impressionnés par ses démonstrations de force sur les exercices chronométrés. En plus de ça, son talent en montagne, ça faisait de lui un coureur tellement complet. Mais quelle tristesse quand on a appris voilà, sa retraite. Après son année un peu compliquée où il a eu sa dépression, où il s'est mis en retrait. Donc c'est vraiment très triste de voir un coureur comme ça partir. Et c'était un beau coureur, mais à la fin peut-être usé par le métier de sportif de haut niveau. On sait que c'est pas facile tous les jours. Maintenant passons au deuxième coureur, Vincenzo Nibali. Et oui, le requin de Messine, comme on l'appelle dans le cyclisme professionnel, qui a commencé sa carrière en 2005 pour la terminer fin 2022. L'Italien est passé par 5 équipes. Il a fini sa carrière chez Astana. Donc son palmarès est très impressionnant. Il est vainqueur de 3 monuments, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie qu'il a remporté en 2015 et en 2017. Il remporte notamment 6 victoires d'étape sur le Tour de France, dont la dernière en 2019 à Val Thorens. Il gagne le classement général en 2014, après avoir fait 3e en 2012. Il remporte également 2 Giro et 1 Vuelta. Donc on a vraiment un palmarès très solide, hein, un coureur qui a gagné les 3 grands tours, ça ne se trouve pas partout. Et donc voilà, 3 grands tours à plus lorsque c'était dominé par des grands coureurs à l'image d'un Christopher Froome. Donc non, très fort. Il a tenu dans la durée, hein, une Vuelta gagnée en 2010 et un Giro gagné en 2016. Donc pendant 7 ans, il était au plus haut niveau. Et ça, c'est rare, des coureurs en plus haut niveau en montagne comme ça pendant aussi longtemps. Oui, c'est vrai que Nibali, voilà, qui était impressionnant en haute montagne, justement, comme tu parlais dans cette rivalité avec Chris Froome, Alberto Contador, ces grands noms du cyclisme où il a réussi à s'imposer finalement. Et une petite anecdote, en 2013, voilà, lors de la Vuelta 2013, lors d'une reconnaissance, il se fait piquer voilà, à l'œil par une guêpe et dans la nuit, son œil gonfle tellement que le lendemain, il doit faire le contre-la-montre avec un œil en moins. Ouais, cette anecdote est plutôt marrante, en plus quand on sait que l'exercice chronométré c'est très dur pour diriger la machine sur les prolongateurs, on est beaucoup moins stable. Et maintenant passons au troisième coureur, Alejandro Valverde, le coureur espagnol qui lui aussi a fait preuve d'une longévité si rare dans le cyclisme, hein. Là, l'année où il explose, c'était en 2003 où déjà il avait choqué le monde avec 7 victoires avant le Tour d'Espagne. Puis sur le Tour d'Espagne, il a remporté 2 étapes de montagne et il va finir deuxième des championnats du monde à Hamilton. Et au classement UCI, pour une deuxième saison, il finit 7e au classement UCI. C'est très solide. Puis après, il explose complètement. Un coureur au palmarès impressionnant, champion d'Espagne sur route 3 ans, 2008, 2015, 2019, champion du monde en 2018 devant malheureusement Romain Bardet battu au sprint, champion d'Espagne du contre-la-montre en 2014 et aussi il s'est gagné des grands tours à l'image de ce Tour d'Espagne gagné en 2009 et de nombreuses courses par étapes. Je ne vais pas vous les citer sinon ça va trop durer, mais des Critérium du Dauphiné, Tour de Catalogne.
Tour du Pays Basque, il les a tous gagnés. Et là où il excellait le plus, en vallon, il était le plus fort sur les classiques. Liège-Bastogne-Liège, 4 victoires à Liège-Bastogne-Liège, 2006, 2008, 2015, 2017. Il détient le co-record avec Eddy Merckx du nombre de podiums sur Liège-Bastogne-Liège, en tout 7. Et la Flèche Wallonne, où il détient le record de victoires avec 2006, 2014, 2015, 2016, 2017. Donc 5 victoires, donc 4 d'affilée, ce qui est juste impressionnant. C'était le plus fort sur le mur de Huy. C'était son mur. En tout, 17 victoires d'étape sur les grands tours, 4 sur le Tour de France, 12 sur le Tour d'Espagne et 1 sur le Tour d'Italie. C'est très impressionnant pour ce coureur qui a fait la plupart de sa carrière à la Movistar, de 2012 à 2022, même si avant il est passé par d'autres équipes, mais il s'est installé à la Movistar, il y est resté 10 ans et il y est encore même maintenant, et il a quitté le cyclisme mondial à 41 ans, un sacré cador qui nous a quitté l'année dernière. Et oui, un coureur tellement complet qui nous a fait rêver par son niveau exceptionnel et par sa polyvalence toujours plus impressionnante. Mais ce coureur, il nous restera dans les annales, son visage à la fin avec sa petite barbe de 3 jours. C'était impressionnant ce coureur. Il a un nombre de records, 7 podiums au championnat du monde, quand on le sait, c'est juste impressionnant. Ce coureur restera dans les annales, c'est sûr. Le coureur espagnol Alexandro Valverde. Et oui, maintenant, passons au franc-comtois Thibaut Pinot, qui a pris sa retraite fin 2023, voilà, qui a dit adieu au monde du cyclisme, ce monde qu'il a rendu si populaire et si attachant. Il a commencé sa carrière en 2010 et il n'est resté que dans une seule équipe durant toute cette période, la FDJ, qui a passé par plusieurs noms, Française des Jeux, Groupama FDJ aujourd'hui. Il a remporté dans sa carrière un seul monument, le Tour de Lombardie en 2018, face à Nibali. Quelle victoire impressionnante. Sur le Tour de France, 3 victoires d'étape, dont la dernière en 2019, en haut du Tourmalet. Il fait 3e du classement général du Tour de France en 2014 avec le maillot blanc. À cette époque-là, on se dit le nouveau Hinault est né. On a le nouveau vainqueur du Tour de France français. Finalement, les blessures auront raison de lui, car il a abandonné le Tour de France à 4 reprises. Il a tellement de regrets sur sa carrière. On pense forcément à 2019, le Tour de France. Il l'avait à portée de main, mais malheureusement, quand on le voit monter dans la voiture, on se dit que c'est fini et que là c'est tellement dommage, peut-être que l'occasion ne se représentera pas. Et après, moi je me pose une question, est-ce que ça aurait été bien pour lui, autant de pression médiatique d'un coup, s'il aurait gagné le Tour de France, lui quand c'est si simple? Et oui, et on va continuer avec une petite anecdote sur le franc-comtois. En 2016, alors qu'il était invité à un dîner à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui avait décidé de réunir toute la nouvelle génération du cyclisme français, le franc-comtois avait décliné l'invitation pour aller faire une partie de pêche avec ses amis. Mais pour cette dernière saison, on s'en souviendra forcément du virage Pinot. Ce que la FFL nous a fait vivre, c'est d'une première dans le cyclisme mondial. Son côté si populaire, si attachant, l'aura rendu tellement spécial, ce coureur qui nous manquera forcément dans les années à venir. Maintenant, pour le 5e et avant-dernier coureur, on va partir sur Philippe Gilbert. Et oui, le Belge, le spécialiste des classiques, si complet. Et encore une fois, il a duré dans le temps. Lui qui a commencé à la Française des Jeux, il a gagné tellement de monuments. Il en San Remo lui a échappé, mais tellement d'autres victoires. On se souviendra de son doublé sur le Tour de Lombardie 2009-2011, ou encore de son triptyque ardennais avec la victoire de Liège, de l'Amstel et de la Flèche Wallonne en 2011. C'est aussi très bon sur les pavés. En témoigne sa victoire sur le Tour de Flandre en 2017 ou sa magnifique victoire sur Paris-Roubaix en 2019. C'était un coureur extrêmement complet sur les classiques. Il a gagné tellement de classiques, tellement de peu de classiques lui ont échappé. Strade Bianche est gagné, Classique Saint-Sébastien, Grand Prix cycliste de Québec. Il a quasiment tout gagné. Et sur les grands tours, 11 victoires d'étape, c'est très impressionnant. Une sur chacun des grands tours. Il était très fort. Son punch et par ses attaques à répétition. Il attaquait tout le temps. C'était ce qui le définissait mieux, le Belge. Et puis aussi, comment ne pas parler de sa victoire sur les championnats du monde. Mais ouais, c'est forcément
tellement triste de voir un coureur comme ça quitter le circuit professionnel. Mais comme Valverde, il était très très vieux. Actuellement, il a 41 ans et il a gagné 80 victoires chez les professionnels, dont 15 classiques. C'est très très impressionnant pour le Wallon. Et maintenant, pour le dernier coureur, on part du côté de la Slovaquie pour aller voir l'ogre slovaque Hulk, le 7 fois vainqueur du maillot vert. Et oui, Peter Sagan, le fameux Peter Sagan, lui qui a commencé sa carrière en 2009. Il a fini en 2023, même si il reste dans une équipe continentale cette année, mais il n'y met plus tout son cœur et toute son énergie, car il vise les Jeux Olympiques de Paris 2024. Durant sa carrière, le Slovaque aura eu 4 équipes, notamment la Tinkoff, puis la Borans Grohe, qui l'aura vu remporter 3 championnats du monde d'affilée, du jamais vu pour un coureur cycliste. Il a gagné 2 monuments, Paris-Roubaix en 2018 et le Tour des Flandres en 2016. Il a gagné 12 victoires sur le Tour de France. Comme tu l'as dit, 7 maillots verts et sa dernière victoire en 2019 à Colmar. On peut noter également ses 3 victoires sur Gand-Wevelgem en 2013, 2016 et 2018. Et oui, non, mais c'est un coureur extrêmement fort au sprint. Il avait un don pour remporter les maillots verts chaque année. Il n'y avait pas de surprise qui allait gagner le maillot vert. C'était Peter Sagan. Dès le début, on le savait. Mais malheureusement, il est parti par la petite porte. Peu de personnes l'ont vu sur son dernier Tour de France, malgré quelques petites places d'honneur, quelques petits top 10. Il n'a jamais su faire briller ce maillot de la Total Energy comme il se doit. Et oui, c'est vrai que c'est dommage de voir un coureur comme ça finir sa carrière sur une courbe descendante. Mais forcément, il restera dans nos mémoires avec sa surdomination pendant les 5 dernières années au sprint, où il a battu tout simplement tous les plus grands sprinteurs. Une petite anecdote, voilà, pour finir cette vidéo. Il se trouve que le jeune Sagan, en 2010, a fait un test à la Quick Step et il a été recalé, voilà, par Patrick Lefebvre, qui ne l'a pas pris, mais heureusement qu'un homme, Stefano Zanatta, lui l'a repéré pour le recruter dans son équipe, et grâce à lui, on a eu un coureur tout simplement mémorable. Et oui, quand on se dit que ça se joue à rien, parfois les carrières sportives. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Dites-nous quel est votre coureur parmi les 6 qui vous a le plus plu. Moi, de mon côté, j'ai le mien, c'est Philippe Gilbert. J'adore ce coureur, à attaquer à tout le temps. Mon coureur, je pense, qui m'aura le plus marqué, c'est Vincenzo Nibali. Voilà, ce coureur tellement impressionnant, qui a remporté tellement de victoires face à des monstres de sa génération, et qui aura su s'imposer face au plus grand nom du cyclisme. Ouais, c'est impressionnant comme tous. Mais de toute façon, ils sont tous impressionnants. Dites-nous en commentaire et répondez bien sûr au sondage. Il y aura un sondage maintenant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, où on fait des lives tous les dimanches soirs vers 18h, 18h30 et sur Instagram. Allez, à plus.